Bonjour à tous, bienvenue ici pour ce nouveau rendez-vous des municipales 2026 et on est ici à Aulnoy-Aymeries, comme vous pouvez peut-être le reconnaître, et on est au théâtre Léo Ferré avec le maire sortant qui brigue un nouveau mandat, Bernard Baudou. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, bien, je dirais même très bien. Les projets, les soucis ne manquent pas, mais c'est ce qui fait un peu l'intérêt de la vie. Et puis je sens que je suis dans une ville qui respire, qui a changé. Et vous savez, les élections, c'est quand même toujours l'occasion d'aller encore plus souvent à la rencontre des gens et de les entendre. Ceux qui sont très contents, ceux qui le sont moins, c'est la vie. Mais quand même, ce sentiment partagé d'une ville qui n'est plus la même. C'est vrai que c'est une ville qui s'est beaucoup transformée. J'ai pu l'échanger avec d'autres candidats ici à Aulnoy-Aymeries. On est ici par exemple au théâtre Léo Ferré. C'est pas n'importe quel lieu parce que c'était donc le 20 novembre 1983. Exact. Vous avez inauguré ce lieu en compagnie de votre prédécesseur, Monsieur Pierre Briat. Vous étiez à l'époque premier adjoint à la culture, à la ville de Aulnoy-Aymeries. Alors vous êtes ici à Aulnoy-Aymeries depuis très longtemps. Vous êtes élu depuis 1971 au conseil municipal, mais vous êtes maire de Aulnoy-Aymeries depuis 1995. Ouais. Aujourd'hui, Bernard Baudou, vous avez 77 ans. Il s'en est passé des choses depuis vos premiers temps. On voit ici, par exemple, il y avait des logements, par exemple, à deux pas de là. Il y avait des blocs d'immeubles. C'était une ville qui s'est complètement transformée. Est-ce que Aulnoy-Aymeries s'est transformé dans le bon sens pour vous? Écoutez, pour moi, c'est pas le plus important, mais en tous les cas, pour moi, je vais vous répondre oui, mais c'est pour les gens. Ce qui est important, c'est d'entendre les gens, les Aulnaysiens. Et tout le monde, vous savez, aujourd'hui, c'est une banalité de dire on fait une campagne, mais on le fait avec les gens, on veut écouter les gens, on veut les entendre, on va faire, tout le monde dit ça. Voilà, tout le monde dit ça. Bon. Aujourd'hui, moi, j'écoute. Et quand j'écoute les gens, oui, les Aulnaysiens sont ravis de cela. La réflexion qui me venait quand vous étiez en train de parler, de rappeler l'inauguration de ce théâtre, est-ce que vous pensez vraiment que c'est par hasard que depuis toutes ces années, les gens continuent à me faire confiance? Est-ce que vous pensez que si je les avais trahis quelquefois, si j'avais pas été dans le sens de ce qu'ils voulaient, ils auraient été assez bêtes pour me réélire? C'est quand même une preuve de fidélité et d'amour, finalement, quelque part, toutes ces années ensemble. C'est quand même assez incroyable. Et moi, ce qui me semble important, c'est qu'ensemble, avec la population, nous avons traversé la crise. Nous avons traversé de passer de 4000 personnes à Vallourec à 850. Nous sommes passés de la SNCF de 4000 à 300. Nous sommes tombés dans le fond du trou, tous ensemble. Et tous ensemble, nous avons relevé la tête. Et c'est cette fidélité qui a permis d'avoir un projet qui ne pouvait être qu'un projet de long terme. Vous ne pouvez pas régler une crise de cette ampleur sans avoir du temps. Notre ville est belle, continuons, c'est le nom de votre liste. C'est ça. C'était choisi par rapport à ce que vous étiez en train de dire. Concrètement, vous avez encore besoin, il y a encore ce besoin de transformer la ville, même si c'est une petite ville, 8000 habitants, un peu plus, 8600, 8900 habitants. En double compte, nous sommes plus près de 9000. Voilà, parce qu'on est à 8900 et quelques en double. C'est ça. Donc voilà, c'est une ville qui garde un petit peu cette ossature-là de 9000 habitants, mais qui elle a plein de projets. Vous aviez envie de continuer. C'est ma première question. C'est vrai que c'est pas évident. Vous vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à votre candidature. Oui, j'ai envie de continuer dans ma vie. C'est ma priorité. Mais je me suis arrêté au département. J'ai estimé, j'ai été 25 ans conseiller départemental, j'ai été 12 ans vice-président du département. J'ai passé le manche, j'ai dit, voilà, il faut commencer à effectivement diminuer les responsabilités. Mais pour le reste, bon, je suis pas prêt à partir en retraite, quoi.
Je suis pas. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne vais pas vous dire le contraire. Je suis en pleine forme. Les gens le voient bien. Les gens ont encore dit quand je me suis cassé le pied, ils ont dit c'est incroyable. Il est revenu. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que vous m'aviez dit personnellement que vous vouliez repartir. Ben oui. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais vous savez, ce qui fait que j'ai envie de repartir, c'est parce que le projet est déjà bien abouti, mais il reste encore des choses à faire. J'ai une équipe jeune qui monte. Je vois le rôle d'Agnès Denis, le rôle qu'elle peut jouer, le rôle des adjoints qui sont autour. Et je me dis, bon, voilà, je continue à les accompagner. Je ne viens pas pour faire une année et m'en aller. Je viens pour faire le mandat. Parce que je pense que ce sera nécessaire pour non pas finir, parce qu'il serait prétentieux de penser qu'un jour ce sera fini. Non, j'aurais fini les choses que peut-être moi je voulais faire, mais heureusement, il y aura derrière moi d'autres qui auront d'autres projets et qui voudront continuer et qui auront d'autres idées. Et puis, il y a cette idée que finalement, vous savez, une ville, c'est un process constamment inachevé. Vous n'avez jamais fini. Là, j'ai réuni les candidats de ma liste, c'était hier soir. J'ai été surpris très agréablement par le nombre d'idées que les collègues ont pu amener, les candidats ont pu amener. Ça prouve que, finalement, c'est ce que je vous disais, bon, moi je suis venu avec un certain nombre de choses, des idées, etc., mais les gens, à partir du moment où ils ont compris le projet de la ville, ils vont plus loin. Ils vont plus loin dans de nombreux domaines. Et les habitants, si on les entend, bah oui, eux aussi, ils ont des idées. Parce que maintenant, ce qui est important, c'est que tout le monde pense que cette ville a un avenir. C'est ça qui est important. Les gens ont compris que cette ville avait à nouveau un avenir. Ce qui n'était pas ça avant. C'est qu'avant, tout le monde disait « on meurt. On meurt. Ici, on va mourir. » C'est vrai qu'en plus, votre ville, je le disais avec d'autres personnalités du territoire, votre ville, on sait maintenant on sait où la situer en fait, dans l'échiquier français, au niveau de l'Hexagone, à travers la culture, à travers le sport, à travers l'actualité. Le président de la République qui vient à Aulnoye-Aymeries pour inaugurer une maison de santé, je ne sais pas où sont vos contacts, mais quand même, je ne sais pas comment on peut faire pour inviter un président de la République. Après, bien sûr, il y a l'actualité sociale qui rattrape un peu. Vallourec a été une entreprise, Vallourec, qui est une grande entreprise ici dans le bassin de la Sambre, qui a rassemblé énormément de salariés pendant des dizaines d'années, malheureusement, qui a rencontré des difficultés, a été sur une demande d'actualité, mais vous étiez là en première ligne justement pour sauvegarder cette entreprise locale. Voilà, Aulnoye-Aymeries est connue. Oui, mais c'est parfaitement ça. Vous savez, les nuits secrètes, par exemple, quand je me promène, que ce soit à Lille, que je vais même sur Paris, que j'arrive dans le bureau d'un chef d'entreprise, il me dit « Ah, je vous en veux ». Je dis « Vous m'en voulez ?» Bah oui, il dit « À cause de vous, je suis obligé de retarder mes vacances ». Alors je le regarde, un peu surpris, il me dit « Oui, mes enfants veulent absolument venir aux nuits secrètes. » Donc ils ont dit « On partira après les nuits secrètes ». Bah, c'est une boutade quand il disait qu'il m'en voulait, mais ça fait plaisir, quoi. Vous arrivez là à Paris, vous êtes chez un chef d'entreprise, c'est pas n'importe lequel. Puis il vous parle de ça, il vous parle de vos nuits secrètes. Et c'est vrai qu'il y en aura, mais c'est important cela. Mais le plus important, c'est quand les Aulnaysiens sont fiers de leur ville, quand nos jeunes arrivent à l'université, dans les lycées, et qui disent « Tu viens aux nuits secrètes, il se passe ceci, il se passe cela ». Quand mes propres petits-enfants, ils sont là tous les ans au moment des nuits secrètes. Vous voyez, et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre ville, elle est repérée, elle est identifiée. Les gens disent, combien de fois les gens me disent, les Aulnaysiens ont de la chance. Il n'y a pas ça dans toutes les villes. Il n'y a pas ça dans toutes les villes. Et le sport, c'est pareil. Et c'est dur, le sport. Je vais regarder la Ligue 1 tout de suite avec le hand. On savait de toute façon qu'une petite ville comme nous, même alliée là avec Maubeuge sur ce projet, que ce serait compliqué. Ben, on se bat. Et il n'est pas dit qu'on s'en sortira pas. Voilà, on se bat. Et
Et donc, à l'Agglo, j'ai fait revoter une nouvelle subvention avec mes collègues, et je les remercierai jamais assez d'avoir suivi ce projet intercommunal, qui n'est pas seulement aulnésien, parce que c'est important que nos enfants, ils aient des étoiles dans les yeux de temps en temps, là où ils habitent, et qu'ils aient des envies de perspectives, qu'ils aient envie de projets, qu'ils aient envie de se réaliser, de faire du sport, de faire de la culture. Quand on voit les gens qui sont sortis de chez nous et du territoire de la Sambre et qu'ils brillent nationalement et quelquefois internationalement, voilà, et c'est ça, parce qu'il y avait une chape de plomb. On avait une chape de plomb et on l'a cassée. Et aujourd'hui, les rêves sont là. Et quand une ville a des rêves, on a déjà gagné une grosse partie du chemin. Alors justement, pour rappeler un petit peu votre parcours, bon, après, pendant vous avez un long parcours politique, évidemment. Vous étiez cadre supérieur de la publicité. Quel regard vous portez finalement sur ce rôle de maire là, depuis 31 ans? C'est vrai que c'est un rôle qui a considérablement évolué. Encore ce matin, j'entendais chez des confrères que voilà, c'est un rôle qui tient beaucoup aux habitants. Enfin, en tout cas, les habitants tiennent vraiment à leur premier secrétaire, en tout cas. Est-ce que c'est un métier qui a évolué, qui a changé? Est-ce que le regard sur le rôle de maire a changé pour vous en 31 ans? Oui, il est plus compliqué. Il est plus compliqué et l'État a transféré beaucoup de responsabilités sur le dos des maires. En plus, pénalement, on est souvent sur la sellette parce que sur tel ou tel projet, j'ai vu un maire sur le littoral qui avait décidé d'aider une maison de santé en mettant du personnel à disposition qui vient de se faire condamner, alors qu'il voulait tout simplement permettre aux médecins d'avoir plus de temps pour accueillir leur patientèle. Oui, c'est aujourd'hui plus compliqué. Et aujourd'hui, peut-être aussi que je pense que les citoyens, la vie est comme ça, hein, ils sont plus dans l'immédiateté. Parce que on a bien vu qu'on n'a pas bâti cette ville en un jour. On dit on ne bâtit pas Paris en un jour, mais c'est vrai pour Aulnoy-Aymeries. On ne l'a pas bâti en un jour. Les gens, ils perçoivent de plus en plus le projet, parce que comme un puzzle, tout se met les uns avec les autres, ces projets. Et on commence à comprendre le sens de l'organisation générale. Et donc, mais c'est très, très, très compliqué. Et puis, vous savez que vous pouvez écouter les industriels, vous pouvez écouter les agriculteurs, vous pouvez écouter les élus, les procédures, on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol. On met les maires, les élus, au milieu de beaucoup de procédures qui sont difficiles. Et puis, il y a de l'agressivité chez les maires. Il y a de l'agressivité. Vous avez été victime d'une agression violente voilà. en centre-ville. J'ai été victime d'une agression violente en centre-ville. J'avoue que c'était très, très impressionnant. Hein. Je me suis retrouvé quand même sur le sol avec des coups. Et bon, la justice est passée, puisqu'il a eu 6 mois de prison ferme. Donc, mais vous savez que si un jour on perd la vie, parce qu'il y a d'autres élus qui ont pris plus grave que moi, il y en a qui sont morts. Et donc, on voit bien que notre société, elle est aussi agressive aujourd'hui. Est-ce que ça vous freine, vous, dans vos prises de décision, parfois dans des projets? Ça me fait beaucoup plus réfléchir, obligatoirement. Vous avez raison. Ça me fait beaucoup plus réfléchir qu'avant. Ça fait parfois hésiter. J'ai des collègues autour de moi, quelquefois ils me disent n'y va pas. Mais je suis peut-être un peu fou, mais je me dis toujours que si c'est l'intérêt de la ville et l'intérêt des citoyens, mon devoir, c'est de le faire. Je le dis sans aucune prétention et avec humilité, j'ai le sens du devoir. Parce que par exemple, c'est vrai que les réseaux sociaux amplifient le phénomène de problèmes, hein, clairement. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez été souvent cité. Dilapidé. Dilapidé, c'est votre mot. Ouais. On a été traité comme n'importe comment, quoi. J'ai dû porter plainte. Il y a des gens qui ont d'ailleurs été condamnés. Moi, si vous voulez, ma famille le vit de manière insupportable, parce qu'il y a moi, je suis en tête de gondole, mais il y a les miens. Les miens, ils n'ont pas choisi
ce rôle-là et n'ont pas choisi cette vie-là. Et il y a des moments donnés, d'abord je suis leur père, donc les enfants, ça les fait souffrir, mes petits-enfants avec. Quelquefois je suis obligé de les calmer parce qu'ils n'ont pas la patience et l'expérience que j'ai. Mais enfin, en tous les cas, la famille, les proches, mes frères et tout ça, ils le vivent très très mal. Et malgré tous ces états de fait, vous êtes candidat, vous êtes motivé. Il y a le Bernard Baudou. Bon, j'ai dit votre âge tout à l'heure, je ne vais pas le répéter, mais clairement, il y a une motivation encore plus importante cette année. Vous savez, pour faire de la politique, il faut aimer les gens. Si vous n'aimez pas les gens, il ne faut pas en faire. J'étais un enfant de l'Église à un moment pendant de nombreuses années, et on m'a appris à pardonner. Et la sagesse nous gagne avec l'âge aussi, en profondeur, elle nous gagne aussi par l'expérience. Et il faut savoir, même votre pire ennemi, il faut savoir lui parler. Il faut savoir lui parler, il faut savoir essayer de comprendre. Et moi, ma force, c'est parce que j'aime les gens. Même si quelquefois ils me font du mal, mais il y en a qui me donnent aussi beaucoup de messages, je dirais, d'affection. Il faut le savoir dans cette ville. C'est pas, heureusement, c'est pas tout noir, ni tout blanc, mais il y a les deux. Et quand on aime les gens, on hésite, mais à un moment donné, on se dit, bon, c'est nécessaire, il faut le faire. Et puis j'ai conscience aussi que, vous y avez fait un peu allusion tout à l'heure, toutes ces années font que j'ai un réseau, et j'ai un réseau et je sais comment tout ça fonctionne. Je sais les chemins qu'il faut prendre pour un projet ou pour un autre. Ça fait gagner du temps quand même. Ça fait gagner du temps et ça aide à des décisions. Vous avez parlé du président de la République, il est encore venu en 2025. Il était là. Moi, vous savez, je travaille avec tout le monde. À l'agglomération, etc. On peut être de droite, de gauche. Sur ma liste, vous voyez que c'est très ouvert. Et je veux des gens qui aiment leur ville et qui veulent se battre pour leur ville. Et pour le territoire, c'est pareil. Et quand le président de la République est venu, c'était pour le pacte 3. Et il a fallu négocier, il a fallu aller, je ne sais combien de fois, à Paris. Parce que ça passe par là. Et le nombre de fois avec notre préfet, notre sous-préfète. Et donc, je me dis aussi, c'est encore le moment d'en profiter, quoi, d'apporter le plus possible à cette ville. Parce que moi, je suis né ici, quoi. Moi, je ne suis pas un parachuté ici. Moi, j'arrive pas de... Moi, je suis né, c'est ma ville. Voilà. Mes tripes, elles sont ici, quoi. On a beau faire comme on veut, mais... moi, quand je me rappelle quand je suis rentré de l'armée, quand j'ai vu l'hôtel de ville, j'avais le cœur serré. Parce que ça représentait tellement de choses de ma vie. Et je sais qu'il y a beaucoup d'habitants qui sont pareils. Et voilà, donc j'ai dit oui. J'en ai parlé avec mon épouse, vous savez, parce que ça a été une discussion. Oui. Parce qu'elle en a un peu marre, quelquefois. Bon. Mais il se trouve que j'ai dit, on est là pour nous-mêmes ou on est là pour les autres? Et je dis à tous ceux qui ne savent pas exister pour les autres, ils seront malheureux dans leur vie. Parce que les autres savent nous le rendre. Voilà, on est là on n'est pas là pour être, on ne sait pas vivre tout seul. On est là aussi pour tous les autres. Et si on a compris ça, on comprend qu'on se dit pourquoi je vais arrêter. J'ai la chance qu'on m'a laissé en pleine forme. Cette pleine forme-là, je vais la mettre au service du projet communal. Bon, c'était bien de voir justement votre philosophie par rapport à ce rôle de maire, parce que vous avez l'expérience, donc c'est bien aussi pour la jeune génération de voir comment des élus qui sont là depuis très longtemps distinguent un petit peu ce rôle. Alors, il y a eu pas mal de projets qui ont vu le jour depuis que vous êtes en responsabilité. Bon, évidemment, celui qui a été le plus spectaculaire, c'est quand même l'arrivée d'un centre commercial Leclerc en centre-ville. Vous avez fait face à beaucoup d'interrogations à l'époque. De critiques, vous pouvez le dire. Et de critiques. Bien sûr, le pôle des cultures actuelles aussi qui est arrivé à la place d'une ancienne usine qui fabriquait des bombes. Oui, c'est un beau symbole. Un sacré symbole. Il y a eu bien sûr tout l'ANRU
ici. On est à proximité d'un quartier qui a été complètement changé. Bien sûr, le théâtre Léo Ferré, j'en parlais tout à l'heure. Des équipements sportifs, évidemment. Voilà, c'est beaucoup de projets comme ça. Vous aviez imaginé comment, en fait, votre ville, d'Aulnoy-Aymeries, commencer par le centre, élargir vers les quartiers ou l'inverse? C'est quoi votre façon de construire une ville? Et j'ai envie de vous dire les deux, mon capitaine. Parce que, pourquoi? Il y a un préfet qui m'a appris une chose. Il m'a dit, quand tu as des projets, il faut absolument que ça s'inscrive dans des politiques nationales, là où l'État va mettre de l'argent. Voilà, si tu n'es pas dans le bon filon, tu vas ramer pour avoir des cacahuètes. Voilà, c'est ça. Et si vous voulez, le projet de base sur lequel on démarre, c'est refaire la centralité, parce que Aulnoy est en train de mourir par son centre-ville. On dit toujours que le poisson pourrit par la tête. Okay. C'est un vieux dicton. À la tête, nous, la tête de pont, c'est notre gare, voilà, et c'est le centre-ville. Et quand on a commencé à réfléchir comment on pouvait faire le centre-ville, c'était un peu compliqué. On était quand même... et je dois vous dire que quand j'ai présenté mon projet, on m'a regardé, il y a des gens qui sont venus et sont repartis en disant, bon, il est sympa le maire, mais ça se fera pas, quoi. Il va pas y arriver. Et donc on est parti par là, et puis tout d'un coup, il y a eu l'ANRU qui s'est créé en France. Et j'ai dit, mais je me suis rappelé ce qu'avait dit le préfet. Il faut être dans le bon courant. Au niveau de l'intercommunalité, j'ai dit, il faut qu'on soit dedans. On m'a répondu, ben non, c'est pour des grandes villes. Nous, on n'est pas concernés. C'est les quartiers qui vont prendre en compte, c'est des quartiers qui font 10 000 habitants comme ta ville. Donc on n'aura rien. Ben, j'ai dit, on va se battre quand même. Et on est revenu avec 1,5 milliard. 1,5 milliard. Et je me rappelle encore l'aide que j'ai eue de Jean-Louis Borloo et l'aide que j'ai eue du maire de Roubaix, René, et qui était vice-président à la région. Mais comment arrive Aulnoy-Aymeries dans ces discussions-là? Moi, c'est ça qui m'interpelle. Eh ben, c'est parce que j'arrive... Parce qu'il peut y avoir Maubeuge, il peut y avoir Aumont. Ah, mais on a, alors, à l'époque, on a défendu Maubeuge, Aumont ne voulait pas. Ah. On a défendu Maubeuge, on a défendu Gemont, on voulait défendre Aumont, mais il n'en a pas voulu. On a défendu Aulnoy, Louvoile, qui était, si je me souviens bien, dedans. Voilà, je pense qu'il y avait ces 4 communes-là, et dans lequel, après, à la demande de Jean-Louis Borloo, on a rajouté Aumont et Fourmies. Voilà. Donc, ça, c'est 1,5 milliard sur le territoire. Mmh. Et donc, c'est comme ça qu'on a refait tout ce quartier. Et le théâtre Léo Ferré a fait partie de l'ANRU. Parce que, à l'époque, évidemment, je vais le dire comme ça, l'objet, c'était de mettre le maximum de dossiers à réhabiliter, d'équipements à réhabiliter dans l'ANRU. Mmh. Parce que l'ANRU, c'était jusque 90% de subventions. Parce qu'il y avait la région et il y avait l'État. Et René Van Dierendonck, qui était donc le maire de Roubaix, qui était un maire extraordinaire, avait compris la rénovation urbaine, la nécessité de rénover la ville. Et si vous voulez, à l'époque, quelquefois j'entends, on parle de béton dans cette ville, mais on a fait le contraire en fait. Tout le monde se souvient de la place du Bimet, tout le monde se souvient du bloc Havray, il n'existe plus. Tout le monde se souvient de la Commune de Paris, qui a disparu. Tout le monde se souvient du Béarn, du Roussillon. Tout ça, c'était des immeubles qu'on a fait disparaître. Ouais, c'était des blocs d'immeubles. C'était des blocs, c'était ça le béton. Mmh. C'était ça, c'est la bétonisation des années 60. Mmh. Et nous, on a fait le contraire. On a fait le contraire. Et jamais notre ville n'a eu autant d'arbres. Jamais notre ville a eu autant d'espaces verts. Parce que quand on regarde à travers ces quartiers, la place des espaces verts, des terrains de jeu, vous savez, regardez la SNCF, et ça fait partie aussi des projets qu'on a mis en place avec Objectif 1, qui était à l'époque un programme européen. Les 31 hectares de la Florentine,
C'était quoi avant? Bon, on a encore des photos, on va les faire paraître. Ben, c'était un champ de ruines. Et c'était du ballast partout, c'était que des voies, que des voies. Moi, c'est là que je suis né. Je suis né à côté de la Florentine. Et donc, c'était que du ballast, c'était des voies, c'était des bâtiments qui ne servaient plus. Enfin, c'était une horreur. Et on a dit, on va le rénover, et on en a fait ce lieu que tout le monde trouve magique aujourd'hui. Certains veulent le transformer alors qu'il faut le laisser le plus naturel possible. Et les gens ont fait eux-mêmes, à travers leur cheminement, les chemins de promenade. Je suis allé, le club d'athlétisme a organisé son trail il n'y a pas longtemps, je suis allé donner le départ, rester avec eux, etc. Et j'ai vu les gens, voilà, et moi je connais, je l'ai fait, je me suis promené dans la balade à pied qu'on peut faire là-bas. Pourquoi on va commencer à tout foutre en l'air, etc. Non, non, faut respect. Et après, c'est vrai que le parc de jeux de la Florentine, ça a été un des premiers qu'on a fait avec le centre social à l'époque. Voilà. Le restaurant scolaire de la ville qu'on avait fait là. Synergie qu'on a implanté là-bas aussi. Le 232U. Tout ça, c'est. Voilà. Et aujourd'hui, il faut y revenir, déjà. Il faut redonner un coup de neuf. Il faut donc. C'est pour ça que dans notre programme là, eh ben, effectivement, on va rénover la Florentine, mais je ne vais pas le faire tout seul. Déjà, je vais demander au maire de Leval. Parce qu'il y en a qui n'ont pas encore compris que la moitié la Florentine, c'est Leval, bah oui, principalement. Il y en a qui n'ont encore rien compris. Et bon, après, le maire de Leval, vous connaissez depuis... Depuis toujours. Depuis toujours. Jacques, c'est un copain, et voilà. Et puis on travaille ensemble, mano in the mano. Et puis je l'aime beaucoup. Et j'aime bien parce que... Oui, Jacques Turette, pardon. Mais Jacques, vous voyez, j'aime bien parce que c'était un ouvrier. Il travaillait à Berlaymont. Il était chez Hackers. Si on remonte, avant, c'était d'autres. Voilà, et il s'est battu pour garder son usine. Il s'est battu pour sauver les emplois. C'est des gens qui ont quelque chose dans le ventre, quoi. C'est des gens qui ont quelque chose dans le ventre. Et donc, avec lui, on va effectivement réfléchir. Mais ce qu'on a dans la tête tous les deux, c'est de consulter les gens, comme j'ai fait pour la Doumègue. Parce qu'il y en a qui parlent de consulter, mais nous, on le fait. On le fait. On ne dit pas on va le faire. On dit nous, on le fait. Et la Doumègue, le parc tel qu'il est là, c'est la demande des gens. Oui, il y a un nouveau parc qui a été construit. Voilà. Vous avez rénové la salle La Doumègue. Vous Ouais. avez, dans le prolongement, vous avez créé un parc de jeux, skatepark, que je mettrai des photos dans cette vidéo. Voilà, ça fait partie des choses que vous avez rénovées ici à Aulnoy-Aymeries. Bien sûr, le théâtre Léo Ferré a été rénové durant ce dernier mandat. Il a été rénové durant la période Covid. Bon, il y a eu une petite période compliquée de travaux. Vous avez dû faire face à des dépôts de bilan. Des dépôts de bilan d'entreprises. Mais bon, d'ailleurs, comme au commissariat. Oui, on va en parler du commissariat. D'accord. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses, c'est vrai, mais c'est ça qu'en fait, c'est important de vous écouter parce que Aulnoy-Aymeries, moi, quand je suis arrivé sur le territoire, c'est la première ville que j'ai vue. Clairement, j'avais rencontré le regretté Daniel Vanet, qui était un membre de l'association Mots et Merveilles. Voilà, moi, quand j'ai vu cette ville, je me suis dit, mais pourquoi il y a autant de culture, autant de sport, autant d'actualité autour de l'Aulnoy-Aymeries. Et à travers votre témoignage, on sent que voilà, vous êtes passionné, quoi. On sent que comme vous étiez canal supérieur de la publicité, vous en faites la pub, mais de manière parce que je l'aime. Exponentielle. Je parle avec mon cœur. Vous savez, je vous jure, en fait, je parle avec mon cœur. Je n'ai pas besoin de me forcer. Et tous les jours, je suis parfois comme un gamin. Quand je suis dans mon centre-ville, je suis un peu comme un gamin qui est devant quelque chose qu'il a espéré toute sa vie. Parce que ça m'a donné envie de chialer quand j'ai vu qu'il n'y avait plus un seul commerce. La rue piétonne, il n'y avait plus rien d'ouvert. Il y avait des pigeons qui nichaient. Mais il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Et aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de transformer, il n'y aura plus un commerce vide dans la rue piétonne. Regardez la gare. Il n'y avait plus de train. On s'est battu, on a ramené les trains. On a ramené le Paris-Bruxelles. On va ramener le Paris-Berlin, vous allez voir. On va réussir sur le Paris-Berlin. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? 10 millions de travaux pour rénover les quais. 10 millions de travaux. On va faire les quais. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'accessibilité. Et on pourra sortir du souterrain
avec effectivement des ascenseurs pour aller prendre son train. Et les quais vont être rehaussés pour être au même niveau. Et ça va durer quelques années de travaux. Et les gens vont pas être contents. Et ils vont râler. Et ils vont en vouloir au maire. Et bon, bah oui, je suis d'accord. J'accepterai, je dirais, c'est comme ça. Comme là, la gare est fermée, les gens en ont un peu marre. Bah oui, moi aussi. Moi aussi. Mais quand ça va être fini, que ça va être beau, qu'est-ce qu'ils vont me dire, les habitants? Ah, ça nous a emmerdés, hein, mais on est content du résultat. C'est ce qu'ils disent. Regardez le centre de ville avec justement cette gare aujourd'hui, c'est magnifique, quoi. Moi, je remercierai jamais assez Sambre Mobilité. On a fait ça ensemble, ils ont fait un travail extraordinaire. Et là aussi, c'est une passion. Mais une petit souvenir. Qui c'est qui a créé Stibus? Qui c'est qui a créé les transports en commun dans ce territoire? À l'époque, c'est Bernard Baudou. Hein. Qui c'est qui a mis en place l'agglo en 2000? Qui est revenu, qui était en vacances, qui a pris un train parce que ça merdait au niveau de la préfecture, parce qu'il fallait que ce soit fait avant le 1er janvier. Et je suis revenu, j'ai pris un train, j'ai stoppé mes vacances. Je peux vous dire, sur l'ANRU, c'est pareil. Ils ont traité les dossiers ANRU, c'était au mois de juillet. J'étais déjà parti. Eh bien, j'ai dû revenir. Et je suis revenu pour aller plaider le dossier. Et puis, je suis reparti. J'ai dit avec ma femme, écoute, on va se faire plaisir. Hein. Parce qu'un demi-milliard, j'ai pas souvent obtenu ça quand même. Et ça n'arrivera certainement plus jamais, quoique avec le pacte, c'était pas si mal non plus. Mais voilà, vous voyez, ces choses-là, ça peut pas s'inventer. Ça peut pas s'inventer. Et moi, je pense que y a une dynamique à Aulnois aujourd'hui. Les gens disent, vous avez raison hein, dans ce que vous avez dit. Les gens disent Aulnois, c'est pas pareil qu'ailleurs. Je vois les nouveaux habitants, on les reçoit quand ils arrivent, on les reçoit, on échange avec eux, et les gens, voilà, ils disent il y a une ambiance ici. Et c'est ce qu'on veut. Vous savez, notre mot, je dirais magique, c'est vivre ensemble. Vivre ensemble. Et ça, si on sait garder ça, un centre-ville comme on le fait là, c'est de la convivialité urbaine. Si vous allez dans les grands hyper, si vous regardez bien, les gens, ils se croisent, ils ne se regardent pas. On est derrière son chariot, souvent on est pressé de faire ses courses, de ressortir, de ne pas avoir trop de monde à la caisse quand on arrive, parce qu'on n'a jamais le temps de rien. À Aulnois, quand les gens ils sont dans le centre-ville, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Ils ont le temps. Il y en a qui prennent même le temps d'aller prendre un verre. Ils se promènent un petit peu. Ils disent, maintenant, il y a des commerces qui reviennent. Voilà. Alors, après, on me dit, ouais, mais Action, Burger King. Mais ils regardent les gens qui vont là-dedans. Et c'est pas que les pauvres. Hein. Qu'est-ce que j'entends encore, ce regard qui insuffle une forme de médiocrité vis-à-vis des autres. Non, les gens qui sont là, oui, bon, mon épouse, elle va à Action, elle va pas qu'à Action, mais elle y va. Et elle n'est pas la seule, on voit bien qui est-ce qu'on croise. Bon, donc, voilà, tout ça. Et tout à l'heure, j'en parlais, je trouve que c'est maintenant un bonheur de se promener dans Aulnois. On n'a plus rien à proposer. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent. Vous savez, moi, j'ai 3000 m² en instance, là, pour s'installer. On va reparler, oui. Pour les marquises. Ben oui. Ben oui. Alors, on va faire une petite pause, Bernard Baudou. On va revenir dans quelques instants. On va parler d'un sujet qui est la priorité pour les habitants d'une commune. Quand on parlait ce matin, la priorité pour les habitants d'une commune, c'est la sécurité. Allez, on est de retour ici à Aulnois-Aymeries, au théâtre Léo Ferré, avec Bernard Baudou, le maire sortant d'Aulnois-Aymeries. Bernard Baudou, évidemment, il y a un volet sécurité qui est omniprésent dans l'esprit des habitants d'une commune aujourd'hui. C'est la priorité pour les habitants aujourd'hui, c'est de se sentir en sécurité dans une commune. Vous avez évoqué la possibilité, voire même vous le dites hein, clairement, il y aura sans doute la création d'une police municipale dans les semaines qui viennent. Est-ce que concrètement, aujourd'hui, vous pouvez annoncer les choses? Comment vous voulez construire les choses? Est-ce que ça sera intercommunal? Est-ce que ça sera avec plusieurs communes? Alors, avec quel effectif? Voilà, dites-nous un petit peu votre objectif. Thibaut, je n'ai pas tout à fait dit ça. J'ai dit, je vais consulter les gens
pour savoir s'ils veulent une police municipale intercommunale. C'est-à-dire que je veux consulter les citoyens. Parce que j'entends beaucoup de choses. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y a un débat dans la tête des gens. Il y en a qui considèrent que c'est un pouvoir régalien et que ça appartient à l'État. Oui. Et il y en a qui considèrent qu'aujourd'hui, il y a des polices municipales partout. Et donc, ça ouvre un débat. Donc, je dis, effectivement, vous avez raison, j'en ai parlé en conseil municipal, et j'ai dit que je souhaitais une consultation, de donner une étude aux gens, parce que les gens, pour qu'ils puissent participer à un débat, il faut leur donner les billes. Sinon, c'est faussé. Donc, voilà, je souhaite que les gens puissent s'exprimer, et pour s'exprimer, il y a une étude qui sera lancée, et les gens, ils auront l'étude, on la communiquera, elle sera publique, et à partir de là, on dira, voilà, on veut ou on veut pas. Quel sens on donne aussi à cette police d'État? Est-ce que c'est de remplacer ce que, effectivement, l'État a supprimé, c'était le... Je cherche... La police de proximité. Nicolas Sarkozy. La police de proximité. Voilà, qui avait supprimé la police de proximité. Moi, j'entends bien les gens qui me disent, nous, avant, on les voyait passer, on pouvait leur parler. Tout le monde dit que c'est une grave erreur, clairement, d'avoir supprimé ça. Vous avez raison, mais ils ont raison, les gens. Et donc, oui, est-ce que c'est plutôt vers une police de proximité? Est-ce qu'ils veulent des gens armés jusqu'aux dents? Voilà. Est-ce que c'est nécessaire dans cette ville? C'est ça qu'il faut voir. Et puis, il faut que les gens sachent que il n'y a pas de remède miracle. Il n'y a pas de remède miracle. Voilà. Des polices municipales, il y en a dans un certain nombre de villes du territoire. Les Aulnésiens, ils peuvent se renseigner. Hein. Ça règle pas tout, mais ça peut aider. C'est vrai que par exemple, Maubeuge a recruté beaucoup de policiers municipaux lors du dernier mandat d'Arnaud Lucani. Ici, vous avez un nouveau commissariat, je vais mettre les photos, un nouveau commissariat enfin pour les policiers qui soient dans de bonnes conditions. Certains habitants disent, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde dans ce commissariat, donc c'est parce que aussi ces policiers sont peu nombreux et ils sont tout le temps sur le terrain. Enfin, il se passe beaucoup de choses, donc forcément, que ce soit la BAC, que ce soit les brigades spécialisées, etc. Mais oui, et si vous voulez, aussi ce qu'il faut... Bon, il y a 40 policiers. Il y a 40 policiers. Mais il faut des gens 7 jours sur 7. Il faut beaucoup de matériel. Donc, c'est normal qu'on n'en voit pas beaucoup en même temps. Parce que 7 jours sur 7, ça veut dire que les gens, ils font les heures comme tout le monde. En France, on est sur les 35 heures. Mais quand vous voyez le nombre d'heures d'ouverture, et donc il faut plusieurs personnes pour arriver, et ça se passe comme ça. Après, les gens n'en parlent pas, parce que les gens, c'est normal. Les gens, ils ne parlent que de ce qui ne va pas. Ils ne parlent pas de ce qui va bien et qui a été amélioré. C'est comme ça la vie. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il y en a quand même qui le disent. Hein. Mais, si vous voulez, il y a eu la création d'une police concernant les transports. Et qui sont 10 et ils siègent à Aulnoy. Mais ils font effectivement Aulnoy, Maubeuge, Gemont, sans arrêt. Et voilà, ils sont là où il y a des problèmes. Mais depuis qu'on a cela à la fois dans les bus, que ces gens-là passent dans les bus et passent dans les trains, je peux vous dire que les problématiques n'ont pas diminué de moitié. Ils ont diminué de 80%. 80% d'actes en moins. On a beau me dire ce qu'on veut, mais c'est quand même une sacrée amélioration. Et les gens qui prennent le transport, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus zen qu'avant. Ils sont beaucoup plus zen qu'avant. Donc, c'est effectivement important. Mais quand même, moi, je sais que je vais être reçu par le ministre de l'Intérieur pour avoir, et je vais lui réclamer, 10 policiers en plus. Parce que je pense qu'il faut qu'on revienne à 50. Alors voilà. Donc, c'est un débat. Vous savez bien que j'ai mis plus de 10 ans pour avoir ce commissariat neuf. Hein, à l'époque, tout le monde se rappelle de ma phrase, elle a fait le tour de France, on a le commissariat le plus pourri de France. Bon, je peux vous dire, ça fait le tour de France. Parce que les gens m'en parlent quand je vais dans des congrès, tout ça. Les gens me disent, alors, tu as un nouveau commissariat, etc. Bon, voilà. Et il est magnifique, en plus. J'étais hier pour une réunion avec la police de Maubeuge. Ils m'ont dit, c'est beau, Aulnoy, hein, c'est bien, les gens sont contents. Puis
Enfin, c'est en plein centre-ville, là aussi, il y a cette toujours idée de centralité qu'on a réussi à mettre en place. Mais on n'a pas fait que le commissariat. On a les caméras. Alors, c'est quand même important. On a quand même plus de 200 caméras. Il y en a un tiers, un peu plus d'un tiers d'ailleurs maintenant, qui sont dans les rues d'Aulnois, dans les endroits, voilà. Et après, il y en a 2 tiers sur les équipements communaux. Elles marchent toutes, ces caméras ou... Normalement, Parce que je fais beaucoup, hein. Ah non, mais alors, normalement, elles marchent toutes, hein, parce que c'est d'ailleurs un appel d'offres récent. Mais je peux vous dire que sur nos équipements communaux, on arrive maintenant à pratiquement 0 intervention pour des choses qui étaient cassées. Regardez là, il y avait des jeunes qui venaient sans arrêt. Bon, il y a la caméra, ils ont été filmés. On les prévient que ça va mal se terminer pour eux. Ben, alors, on ne règle pas définitivement le problème, ça le déplace. On déplace le problème. Mais voilà. Mais nos équipements communaux aujourd'hui, on est quand même content de voir qu'ils sont respectés. Et qu'ils sont respectés. Parce que ça coûte aux citoyens sinon. Hein. Après, quand ils cassent quelque chose, il faut s'en occuper. Vous voyez, on a fait le nouveau parc. Ben, au parc, il y a des caméras. Et tous les parcs qu'on va faire, il y aura des caméras. Pour dire de regarder ceux qui viennent casser et qui. Voilà. C'est vrai que l'endroit qui fait un peu peur, enfin, en toute proportion gardée évidemment, mais c'est beaucoup la gare qui revient beaucoup dans le discours des Vous avez gens. raison. Est-ce que justement vous avez renforcé, la gare a été rénovée, vous l'avez dit, sans façade extérieure, et puis l'accessibilité a été rénovée. C'était justement peut-être dans cette optique-là, c'était que ce soit un endroit un peu moins craignos entre guillemets, Ouais. pour les gens, pour les usagers. Bon, si vous voulez, la gare, là aussi, la police a fait un travail remarquable. Elle a fait un travail remarquable. La difficulté de la gare, c'est que en général, c'est pas des gens de loin qui nous posent problème. Mais je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais on dit toujours un coup de choulette et on est à Aulnois par la gare. Mais vous partez de Maubeuge, vous partez d'Aumont, vous partez d'Avesnes, vous partez de Fourmies, vous partez du Quesnoy, vous êtes tout de suite à Aulnois. Hein, et effectivement, du coup, il y a des moments, il y a des croisements de population qu'on voudrait ne pas voir chez nous. Mais là aussi, les caméras sont partout maintenant. Elles sont partout. Et c'est des caméras XXL, hein, je peux vous dire. Et donc, on en a pris quelques-uns quand même. Parce que la police ne peut pas vous le dire, mais moi je sais le nombre d'affaires qu'on a réglées avec les caméras. Parce que n'oubliez pas qu'on a fait un CSU, Centre de surveillance urbain. Est-ce que justement les policiers sont souvent devant ce CSU? Ils sont tous les jours devant. Chaque minute à laquelle on parle, ou chaque seconde, ils sont aussi devant. Pourquoi? Parce que on a fait un prolongement jusqu'au commissariat. Et on a installé un écran au commissariat. Donc, dès qu'il y a une affaire et ils se branchent, ils disent caméra 18, par exemple, hein, et ils ont tout ce qui se passe. Ils ont tout en direct. Après, s'il y a quelqu'un qui croit dans cette ville que les caméras, ça règle tout, il va être déçu. Ce n'est pas vrai. C'est une aide considérable. Maintenant, la police en veut partout. C'est quelque chose qui est d'une grande aide pour la police nationale, mais c'est pas ce qui va être suffisant. Mais les gens, et aujourd'hui, ils veulent de la tranquillité et ils veulent de la sécurité. Donc, il faut continuer à travailler dans ce domaine et on ne lâche rien au mot. Et justement, pour terminer un peu sur ce chapitre sécurité, est-ce que vous avez estimé le nombre de policiers municipaux dont vous avez besoin? Si vous voulez, aujourd'hui, si on prend une police municipale intercommunale, on ne peut pas être moins de 12. Mais après, j'ai peut-être tort sur le chiffre, l'étude va nous dire. Moi, je vous dis comme ça mon idée, parce que j'ai regardé ce qui se passait ailleurs, on en a discuté avec la police, parce qu'il y a quand même, les gens ne savent pas, mais il y a un groupement qui se réunit, qui est bien plus qu'un CSPD. Hein, c'est vraiment un lieu qui regroupe les chefs d'établissement, c'est-à-dire collèges, lycées,
qui regroupe la SNCF, les gens qui s'occupent de la sécurité à la SNCF, les gens qui s'occupent de la sécurité dans les bus, les gens qui s'occupent de la sécurité dans les logements sociaux. Enfin, vous voyez, tout le monde est autour de la table et on fait le point. Et quand on a des problèmes avec des familles, on en parle. Et on s'aperçoit que la famille qui pose problème à la mairie, elle en pose peut-être dans le lycée, elle en pose peut-être dans les bus, elle en passe peut-être. Vous voyez, voilà, on regroupe et on voit comment bougent les différents groupes qui nous posent des problèmes. Donc ce GPO, il fonctionne très très bien. Et après, on est au CISPD intercommunal. On en fait partie. Et c'est Pascal qui suit ça de près avec Benoît. On a une très belle équipe. Et ça fonctionne très bien. Donc voilà, vous savez, c'est aussi de l'humain et de comment on voit les choses, je dirais, quotidiennement. Parce que certains disent que finalement les problèmes de Maubeuge sont déplacés dans certaines communes, dont Aulnoy-Emery. Voilà, vous n'êtes pas plutôt dans cette analyse-là? Non, mais écoutez, non. On ne peut pas empêcher les gens de parler. C'est plutôt... Le trafic de drogue, par exemple, hein, je parle. Oui, alors, le trafic de drogue, je ne dirais pas non. Le trafic de drogue, ça circule. Ça circule, ça va, ça vient, quoi. Vous voyez, bon. Ça, c'est une certitude que... d'ailleurs, tout le monde pense qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent de la Belgique, qui n'arrivent pas seulement... Donc voilà, oui, ces bandes-là circulent. Quand vous parlez de la gare, on est obligé d'être attentif en permanence. Vous voyez, il faut être constamment. Mais là aussi, en gare, on a réglé beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, tous ces problèmes-là, dans notre ville, diminuent. Ce n'est pas mes chiffres, tout le monde peut les avoir. C'est la police qui les donne tous les ans. Ils font même parfois des conférences de presse, ça paraît dans la presse. Vous êtes journaliste, vous savez que ce n'est pas des trucs qui gardent secret. Tout diminue. Voilà. La seule chose qui augmente, c'est bien sûr les traitements des violences conjugales. Alors là, vous avez raison. C'est ce qu'on appelle les violences... Libération de la parole, oui. Violences intrafamiliales. C'est les violences intrafamiliales. Voilà. Et donc, on a des problèmes. Vous savez, quand vous voyez une famille, c'était dans la presse, le jugement, où il y a des problèmes de prostitution avec des enfants qui ont moins de 6 ans, et que ce n'est pas une famille de loi finalement, c'est ces fameuses décisions qui sont prises au niveau de la préfecture, ou ce qu'on appelle le DALO. Vous avez des attributions comme ça, boum. Alors moi, je m'insurge contre. Je pense qu'il faut s'occuper de ces familles-là. Il n'est pas question de dire de ne pas s'en occuper. Mais on a assez de problèmes dans ce territoire. On est un territoire qui a beaucoup de problèmes à régler. Et on est le territoire qui a le plus de problèmes intrafamiliales. En France, on est le premier. Et ça, c'est terrible. Et qui sont victimes de ces violences intrafamiliales? C'est les femmes et les enfants. Bon, sans transition, Bernard Baudou, on va évoquer, pour terminer ce long format, c'est important de parler de tout ça parce que le rôle de maire, c'est pas évident. Il y a le bon côté, il y a la construction, il y a la philosophie, il faut être prêt, il faut être solide aussi, Oui. au quotidien. Et puis, il y a les projets. Donc là, vous avez pas mal de projets à nous présenter là, dans cet entretien. Il y en a un, évidemment, que je vais tout de suite, qu'on va peut-être pas évoquer tout de suite, puisque bon, c'est le cinéma. On va en parler dans quelques instants. Vous me parliez tout à l'heure d'un projet qui vous tenait à cœur, c'était dans le centre-ville de pouvoir prolonger le projet de l'îlot des Marquises. Alors l'îlot des Marquises, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en centre-ville, c'est à 2 pas du centre commercial Leclerc. C'est un projet qui a été construit avec l'arrivée de Zeeman, de Action, de Burger King, Henri Boucher, Écoutez voilà. et voir, mutualiste, effectivement. Et pour les voitures. Et pour les voitures également, je vais retrouver le nom, excusez-moi d'ailleurs pour C'est bien, il n'y a pas que moi qui a du mal à retrouver tous les noms. Non, mais concrètement, vous avez envie de prolonger cette zone-là? Écoutez, j'ai envie de répondre aux demandes de gens qui veulent s'installer sur Aulnoy. Qu'est-ce que veulent les Aulnaysiens? Les Aulnaysiens, ils disent on a tout à Aulnoy maintenant. Alors, ça me fait plaisir quand ils disent ça. On n'a plus besoin de courir, de prendre sa voiture. C'est écologique, ça. Pourquoi on fait un centre-ville comme ça? C'est parce que, bah oui, du point de vue
du grand débat sur le problème de la planète et de l'environnement, nous savons que ce sera plein de petites choses qui vont permettre de gagner cette grande problématique de l'avenir de la planète. Donc, chacun dans nos villes, tous les élus, les 36 000 communes, on doit tous faire plein de petites choses pour l'environnement et l'écologie. C'est pour ça que je plante autant d'arbres à Aulnois. C'est pour ça qu'on a fait la Florentine avec tous ces arbres qui ont été plantés là. Si vous regardez là, on fait les nuits secrètes, on a protégé cet espace. On a protégé Emery. Il n'y a pas de construction à Emery. On a tout bloqué. On a mis dans le PLUI, on a mis toutes les haies. Et les marquises, il faut continuer à permettre aux gens de pouvoir faire toutes leurs courses à Aulnois, l'essentiel. Et il manque encore des choses. Il y a encore des trous dans la raquette. Et donc, quand on a lancé les marquises, il n'y a pas grand monde qui y croyait. Les commerçants, les chaînes, parce qu'il faut se dire c'est les chaînes. Hein. Bon, voilà, en France, voilà, ils ne voulaient pas venir. Et puis, il y en a plein qu'on a contactés qui disent non, on ne viendra pas, nous, si on va quelque part. Vous avez plus de refus que de... oui. Oui. Ah, bah, je peux vous le dire. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Je n'ai pas dormi toutes les nuits sereinement. Et puis, ça s'est déclenché quand même, au bout du bout. Midas, pardon. Oui, c'était Midas tout à l'heure. Voilà. Pardon, très salarié bien. de Midas. Pardon. Et Midas, c'est très très bien. Et puis en plus, il a un gros succès aussi. Et aujourd'hui, ceux qui ont dit non hier disent « Ah ouais, mais ça marche bien les marquises. Hein. Ils savent les chiffres d'affaires, ils regardent ce que ça donne. » Ils disent bah, « Finalement, ouais, ça va, on sent que ça va. Au moins, ça marche. » Et ils disent bah, « On veut venir. » « Ah ouais, mais j'ai plus de place. » Bah ouais, moi aussi j'ai envie qu'ils viennent. Vous vous rendez compte si on avait un magasin de sport qui viendrait? Si on avait un intersport là, qui venait nous s'installer chez nous, vous croyez pas que les gens ne seraient pas heureux? Bah, j'ai un intersport ou un autre, hein. Mais oui, parce que regardez comment les gens s'habillent aujourd'hui. Quand on regarde, voilà, le sportwear, ça fait partie, voilà. Bon, donc il y a encore des choses à accueillir. Il y a encore des choses à accueillir. Et c'est pourquoi je veux qu'on crée les conditions, toujours en centre-ville, de continuer à accueillir. Alors, donc dans le prolongement, où est-ce que ça se situerait finalement? Si vous voulez, dans le prolongement, on a vu, il y a des logements qu'on pourrait acheter. Il y a une partie qui appartient à Probocil avec qui on est en discussion pour acheter et donc de permettre de récupérer certainement autour de 2000 mètres carrés qui permettrait d'installer encore les choses. Après, dans le centre-ville, il y a une verrue. C'est l'arrière de la rue piétonne qui donne dans la rue Jean Jaurès, où on voit toutes les poubelles et les mâches. Ah, c'est une verrue, quoi. Tout est beau, puis boum, on tombe là-dessus. Donc on va y travailler également. Et puis vous avez dit qu'on en parlera après, il y a le cinéma qui va faire l'injonction avec tout ça. Donc voilà. Après, pour le reste, à chaque fois qu'il y a quelque part des logements à vendre, des choses que les gens ne veulent pas garder, qui peuvent présenter un intérêt pour demain, on fait ce qu'on appelle de la réserve foncière. Pourquoi? Parce que dans la mesure où vous avez dit « je n'irai pas sur Emery », je ne construirai pas sur Emery, je veux protéger cet espace. Ça me semble important. Avec déjà les aménagements des berges que nous avons réalisés, avec Michel Logiaco à l'époque, et qui est un lieu de promenade extraordinaire aussi, quoi. Hein. Enfin, je ne sais pas si ça peut être plus vert au loin entre les différents endroits qu'on a. Bon, c'est vrai, la ville n'a jamais été aussi verte. Elle n'a jamais été aussi verte. Et donc, effectivement, il faut dire, ouais, mais du coup, où on va construire? Parce que la politique du logement, on dit à des moments donnés, le logement, il fait venir les gens de Tourcoing, il fait venir les gens de Maubeuge. Bon, d'abord, je voudrais qu'on ait un peu de respect pour ces gens-là. Hein, ça me semble important. Et deuxièmement, vous savez, les gens de Tourcoing, ils n'ont pas envie de venir. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous imaginez quelqu'un de Tourcoing le dire, vous allez aller habiter au loin, mais le gars, il est ou Roubaix, hein, Tourcoing, Roubaix. Il vous regarde en disant, vous êtes tombé sur la tête, vous. Mais ça court. Alors, on sait très bien que, voilà, c'est les campagnes un peu que l'extrême droite mène régulièrement, de dire, il va y avoir... Mais non. On en a déjà bien assez avec les gens d'Aulnois. Je pense qu'il y a une méconnaissance par rapport à toutes ces demandes.
de dire qu'il y a des gens dans le mois qui sont en attente d'un logement, qui sont chez les parents. Il y a vous savez, les familles qui se séparent aujourd'hui, il y en a quand même quelques-unes. Moi, je me suis séparé il y a 30 ans. Bon, voilà, avec mon épouse, ex-épouse, en tous les cas, ça s'est réglé intelligemment. Mais, bah oui, après les enfants, il fallait que j'ai une maison pour accueillir les enfants. Et elle avait la maison. Donc, il y a 2 maisons, mais on a le même nombre de personnes. Et aujourd'hui, des dossiers comme ça, j'en ai énormément. Donc, les gens, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand il y a de l'intelligence, c'est la garde alternée. Je suis d'ailleurs toujours un peu émerveillé par ces hommes aujourd'hui qui savent tenir vraiment le rôle autour des enfants, de faire la toilette, de ceci, de cela. Moi, j'étais nul dans ce domaine-là à l'époque. Bon, mais enfin, passons. J'ai adoré les enfants, évidemment, mais je savais pas faire. Puis à l'époque, c'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, je vois mon fils, comment il fait, je l'admire. Et en tous les cas, voilà, quand c'est comme ça, il faut voilà, je parle de mon fils, il s'est séparé. Ils se sont séparés intelligemment, 2 enfants. Sa femme a gardé la maison avec les 2 enfants, son ex-femme. Et lui, il lui a fallu une autre maison pour loger ses 2 enfants. Donc ça existe, il faut répondre à ça. Sinon, les gens, ils partent. Les gens, ils partent ailleurs. Et ça, c'est une catastrophe. Comment vous voulez? On me dit, il veut être à 10 000 habitants. Ah oui, ça me ferait plaisir, franchement. Mais ce que je pensais il y a 30 ans et que je pense aujourd'hui... C'est compliqué, là, aujourd'hui. Si je pense toujours la même chose, j'ai un problème. J'ai un problème parce que quand vous regardez, on sait que la France va baisser en population. On sait que y a plus d'enfants. Mais même en termes de réserve foncière ici, c'est compliqué de construire. On n'a plus le droit de consommer d'espace agricole. Et ça, c'est bien. Je vous le dis, c'est bien. Voilà. Moi, j'ai dit, il faut consommer d'autres espaces. Nous, on a encore, il y a encore des espaces, comment dirais-je, des friches industrielles. Si vous regardez de l'autre côté des voies de chemin de fer, la gare, de l'autre côté de la gare, il y a 5 hectares là. Il y a 5 hectares. C'est une friche. Pourquoi on va aller consommer des terres agricoles alors qu'il faut réhabiliter cette friche? Qu'est-ce que j'ai fait avec le pôle des cultures actuelles? J'ai utilisé une friche. Je n'ai pas consommé de terres agricoles. Ça m'a permis de laisser la terre agricole qui est à côté, où on a un accord avec le cultivateur, avec qui ça se passe bien et qui a de la patience, je trouve, cet homme. Et que, voilà, et on veut pas construire là. On veut garder. Peut-être qu'un jour, il y aura une idée de faire autre chose. C'est une terre qui est utilisée pour les nuits secrètes. Bien sûr, mais c'est utilisé qu'1 jour par an. Donc, il peut y avoir des choses entre les deux. Il y aura, bon, voilà. Mais, si vous voulez, donc, il faut faire de la réserve foncière. Vous savez, le PLH, le plan local de l'habitat, qui est la boussole pour tout l'arrondissement, puisqu'on a fait... Bon, ben, ils vous disent combien vous devez faire de logements pour maintenir votre population. Pas celle d'Aulnois en particulier, celle du territoire de l'Avesnois. Parce que, est-ce qu'on doit encore perdre des jeunes? Est-ce qu'il faut que les jeunes partent parce qu'on n'a rien à leur offrir? On en a perdu 10 000, on n'en a pas perdu assez. J'ai les statistiques de combien il y aura de seniors dans le territoire et à Aulnois-Aymeries. Et tant mieux, parce qu'il y a aussi l'allongement de la durée de vie, etc. Mais les seniors, ils veulent des logements aussi. Et qu'est-ce qu'ils me demandent, les seniors? Dans le centre-ville, monsieur le maire. Et nous, on ne veut pas être à l'écart de tout. Vous avez même construit en centre-ville une maison de santé, oui. La maison de santé Simone Veil. C'est pareil, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une maison de santé qui répond aux attentes? Est-ce que vous êtes satisfait? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de médecins qui sont partis à la retraite, malheureusement. Et ça ne concerne pas qu'Aulnois, évidemment, ça concerne toutes les communes. Est-ce que vous êtes satisfait de cette arrivée? Oui, c'est un sacré succès. Il y a quand même 4 médecins aujourd'hui. Quand je vois tous ceux qui sont partis en retraite, ceux qu'on a perdus, parce que voilà, hein, là aussi, ça m'a fait beaucoup de peine, mais je ne vais pas y revenir, mais je sais avec qui j'ai fait cette maison de santé. C'est un médecin apprécié de tout le monde. Et donc, aujourd'hui, vous vous rendez compte, il y a un 4e médecin qui vient d'arriver. Je ne sais pas si vous imaginez, on pense qu'un médecin, il a à peu près une patientèle autour de 1500 personnes. Quand vous avez 4 médecins, vous en avez déjà 6000. Voilà. Avoir permis de garder, parce que sinon, il n'y en a aucun qui serait...
Là, c'est tout des nouveaux, hein, à un près. Et donc, on n'aurait plus personne. Hein. Alors, il m'en manque encore 2. On est sur un 5e, là. On en installe à Aumont. Vous avez vu, on a installé un centre Nord Santé à Fény. Donc, quand on regarde tout ce qu'on amène, on a amené une dizaine de médecins sur le territoire. Et moi, je sais que sur le 5e, on y travaille avec Xavier, qui le médecin, Lefebvre. Xavier Lefebvre. On travaille beaucoup avec lui et je peux vous dire que voilà, on avance. Mais c'est dur, c'est compliqué parce que la désertification médicale, elle n'est pas colnésienne. Il y a eu une manifestation ici, d'ailleurs, c'était lors de la période Covid. Voilà. Vous avez fait une marche blanche, t-shirt blanc, tout le monde était présent, justement pour dire que le territoire, là c'était vraiment une marche blanche pour Aulnois, mais aussi pour le Val-de-Sambre. Bien sûr. Il y a un vrai sujet ici. Il y a eu une marche blanche ici, bien évidemment, pour le centre hospitalier de Maubeuge. Voilà, il y a un vrai sujet ici dans les 5 années qui viennent. Le numerus clausus a été supprimé pour l'arrivée de nouveaux médecins dans les 5-10 ans. C'est une première étape, mais pour l'instant, on ne voit pas encore les résultats de ça. Si, parce que, regardez, la maison de santé, elle est pleine. Il n'y a plus de place, à part 2 médecins. Tout le reste, infirmiers, kinés, etc. C'est déjà pas mal, quand même. C'est pas suffisant, hein, on est d'accord. Mais quand on voit 7 médecins qui arrivent à Aumont, un nouveau centre, et quand on voit 3 médecins à Fény, il faut se dire, ça va dans le bon sens. C'est pas encore suffisant. Ce qui s'est ouvert à Avène aussi, les gens qui ont ouvert quelque. Donc, vous voyez, il y a des réactions. Tout ça, ça a créé une dynamique qui, petit à petit, on remonte la pente. Et moi, je crois que dans les 5 années qui viennent, on ne sera pas encore au niveau où on souhaiterait être, mais on n'en sera pas loin. Et nous, sur les départs en retraite à Aulnois, on aura encore quelques-uns réglés, mais qui ne sont pas forcément de loi. Si vous regardez ce qui pose problème, c'est qu'il n'y a plus de médecins. Il n'y a plus de médecins à Pont. J'espère qu'il reste un cabinet à Bachan. Je me dis attention, parce que je sais qu'ils ont un certain âge et qu'ils vont partir. Donc on aura encore des choses à faire. Mais je pense que c'est en train de bouger. On travaille avec pas mal de jeunes, on est en relation avec pas mal de jeunes. Et l'AGLO a pris ses décisions pour donner une bourse aux jeunes qui veulent aller en médecine et qui pourraient peut-être ne pas en avoir les moyens. Mais en tous les cas, on les aide bien. Bourse d'installation. Alors, il y a la bourse d'installation, ça c'est sûr, mais il y a la bourse pour ceux qui sont, dès leur première année de médecine, on les aide de manière énorme, énorme. On est, je crois, à 600 € par mois. Par mois. Et on a déjà pas mal de jeunes qui ont signé un contrat, et en échange, ils nous doivent 5 ans d'installation sur le territoire une fois qu'ils sont diplômés. Et si demain on en a 20, eh ben, qu'est-ce que vous voulez? Ça va changer la vie. Hein. Il ne faut pas imposer aux jeunes de s'installer. Il faut les inviter à venir, il faut leur donner toutes les conditions. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est posé la question, le gouvernement s'est posé la question, un peu comme les policiers hein, d'ailleurs. Quand il y a un classement en école de police, les policiers sont invités à aller dans certains territoires, ils ont plus le choix s'ils sont mieux classés, etc. Là, il ne faut pas imposer aux professionnels de santé de s'implanter dans des déserts médicaux, par exemple. C'est leur libre choix aussi. Mais là, quand même, on aide, mais on impose. Ils n'ont pas le choix. Sinon, ils doivent. Mais on impose pour 5 ans. 5 ans, ok. Au bout de 5 ans, ils peuvent partir. Qu'est-ce qu'on espère? C'est qu'au bout de 5 ans, ils auront fait, comme on dit, leur trou ici, quoi. Ils auront plus envie de partir. Après, qu'est-ce que vous voulez? Il se peut qu'on se marie, que ceci. Enfin, il n'y a pas que des médecins qui décident de partir à l'autre bout de la France à des moments donnés. Donc, il y en a même qui vont sur Boulogne, Dunkerque, à des moments donnés. Ça bouge aussi. Donc, bon, c'est une plaisanterie, mais nous, on peut comprendre ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident pour des jeunes de venir ici. Mais ça s'entend. Quand quelqu'un a de la famille, quand quelqu'un a ceci, il y a des raisons aussi qui font ça. Donc, on ne peut pas tout bloquer, quoi. C'est pas possible. Mais on crée les conditions, en tous les cas. Bon, en tout cas, c'est un territoire qui a pas mal évolué. Au niveau du Val-de-Sambre, il y a eu pas mal de projets qui ont vu le jour, même au niveau du territoire. La RN2 à 2 fois 2 voies, elle est en cours. Le contournement nord de Maubeuge est en cours de réalisation. Tout ça
Tout ça aide évidemment le territoire. La seule chose, on va terminer là-dessus, Bernard Baudou, c'est l'emploi. Ça, c'est une priorité pour vous. Il y a eu un passé industriel exceptionnel. Vous avez dit récemment que l'avenir du territoire, du Val-de-Saône, je parle, ça passe par la réindustrialisation. Bien sûr, il y a la Salmagne, mais il n'y a pas que la Salmagne. Est-ce que Aulnois doit y participer? Est-ce que Aulnois est en capacité de passer par la réindustrialisation aujourd'hui? Alors, Aulnois peut y participer, oui. Aulnois apporte sa pierre, mais j'ai plus envie de dire la volonté qu'on a, c'est surtout sur Pont-sur-Sambre, où il y a une zone industrielle, où je regrette qu'on ait mis du photovoltaïque parce que ça n'apporte rien. Il faut que, surtout, je le dis à tous ceux qui m'entendent, alors si c'est sur du photovoltaïque, un endroit où on ne pourrait rien mettre, ça peut s'entendre. Mais enfin, je dis toujours à mes collègues maires, si vous faites du photovoltaïque, faites-le pour vous. Et prenez l'énergie pour chauffer vos bâtiments. Et ne le laissez pas aux autres. Voilà, mais ne la laissez pas aux autres, l'énergie. Mais si vous voulez, moi je pense que Aulnois peut y participer dans son réseau de PME. Je crois qu'il faut y réfléchir. On peut y participer, comme je vous ai dit, de travailler par rapport à Pont-sur-Sambre. Je rappelle aussi que ça va faire la surprise pour beaucoup de monde, mais que quand on a réhabilité la Florentine, c'est quand même une zone industrielle, hein, parce que c'était un territoire industriel qui n'a jamais été déclassé. Donc c'est pour ça que j'entends des gens qui arrivent avec des projets de tous les côtés. Je dis, ah ben ça c'est bien, il y en a qui se réveillent, ça fait plaisir. Mais c'est pas aujourd'hui, il y a peut-être des choses à trouver par rapport à des petites PME, par rapport à des choses qui pourraient se faire, mais je pense que sur Pont, on peut avoir des choses plus importantes. Après, effectivement, l'agglomération a de nombreuses zones industrielles. Vous avez raison de dire qu'il n'y a pas que la Salmagne. Et dans ces nombreuses zones industrielles, on accueille de plus en plus d'entreprises. On a quand même créé 3000 emplois. C'est quand même pas rien. 3000 emplois aujourd'hui, c'est quand même très utile. Et quand vous regardez, évidemment, c'est tout autour de la Save d'Afény que l'essentiel a été créé. On a permis la réimplantation d'entreprises. Si on ne leur avait pas donné les possibilités, ils seraient partis dans le Valenciennois, ils seraient partis ailleurs. Donc on me dit, ouais, on n'a pas créé d'emplois. Non, mais on les a sauvés quand même. On les a sauvés quand même. Et puis peut-être, j'espère surtout que Vallourec et la SNCF réfléchiront, parce que je le dis souvent, vous l'avez évoqué tout à l'heure, j'ai toujours défendu Vallourec. D'ailleurs, le grand patron me le reconnaît et dit, vous êtes un élu fidèle à Vallourec. Et j'ai répondu, oui, je suis fidèle à Vallourec et je suis fidèle aux salariés de Vallourec. Parce que je leur dois ça. Vallourec a quand même fait la richesse de cette ville. Donc je suis toujours vraiment à leur côté, et je pense qu'il y a du développement possible pour Vallourec. Je le pense. Est-ce que ça créera de l'emploi? J'en suis pas sûr, parce qu'avec l'intelligence artificielle, on est dans des grandes périodes d'incertitude. Je sais que l'intelligence artificielle va encore faire peur. Mais je dis, il faut faire attention. Si nos industries ne sont pas au cœur de la modernisation, elles seront mangées. Mangées par l'industrie chinoise, mangées par l'industrie américaine, mangées par l'industrie indienne. Enfin bon, je ne vais pas toutes les citer tous, mais et donc il faut se tenir absolument toujours au bon niveau de l'innovation et de la modernisation. Mais je pense que globalement, ce territoire de l'Avesnois manque d'emploi. Et ça, c'est un frein à la dynamique de l'ensemble de nos communes. Vous savez, s'il y a 10 000 jeunes qui ont quitté le territoire, c'est parce qu'il n'y avait pas d'emploi. Parce qu'on quelquefois on dit les gens ne veulent pas travailler, mais ils sont partis pour travailler, et ils travaillent. Et les jeunes qu'on a perdus, il y en a beaucoup qui étaient bien formés. Et c'est une vraie saignée pour ce territoire. Donc il faut reconstruire, quoi. Mais il ne faut jamais opposer la rénovation des villes et l'économie. Parce que tous les grands patrons d'entreprise que je reçois avec mes collègues, je ne les reçois pas toujours tout seul, j'ai Jean Meurant, mon vice-président à l'économie, qui fait un travail remarquable,
Eh bien, quand je les reçois, ils nous disent bon alors, pour le sport, il y a quoi? La culture, il se passe quoi? Les trains, c'est comment? Le réseau routier, il est... Voilà, tout y passe. Et puis, ils vont loger où nos ingénieurs? Ils vont loger où nos cadres? Puis, est-ce que c'est accueillant? Est-ce que c'est beau? Est-ce que, au niveau des écoles, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas ça, ils viennent pas. Hein. On a failli quand même perdre le centre de recherche. Si Aulnois n'était pas ce qu'il était aujourd'hui, il perd son centre de recherche. Parce que, comme a dit le grand patron, Philippe Guillemot, il me dit, écoutez, monsieur le maire, moi, je ne peux pas les obliger à venir à Aulnois-Emery. Hein. Si c'est une ville triste, qui est morte, il ne se passe rien, que la gare, quand ils arrivent, ils ont l'impression de retomber 50 ans en arrière, bah, ils disent non, nous, on va prendre un poste ailleurs. Hein. Voilà. Donc, ils disent ce que vous avez fait, nous, ça compte. Ça compte. Et donc, on a gardé, bah oui, alors après, on l'a gardé, mais ils n'habitent pas moi pour autant. Hein. Donc, on a encore du chemin à parcourir. Hein. Non, mais il faut. Alors, moi, qu'ils habitent au Lois ou la campagne, etc., c'est pareil, mais il faut qu'ils habitent le territoire. Quoi. Bien sûr. Et donc, il y a effectivement un combat à mener, mais vous avez raison, l'emploi restera au cœur du projet. Mais ce n'est pas un projet communal, c'est un projet intercommunal. Aujourd'hui, on ne peut plus régler ces problèmes-là uniquement au niveau d'une commune. Et la France entre dans une période de réindustrialisation, et la question est de savoir comment nous, le territoire, on va prendre notre place là-dedans. Parce qu'ils ont compris qu'ils ont fait des conneries quand le textile est parti, l'industrie est partie, voilà. Et c'est eux qui ont fait ça. C'était des décisions politiques, parce qu'il fallait être compétitif, pas coûter cher, la mondialisation, c'était l'avenir radieux de l'humanité. Ah ouais, aujourd'hui, bon, voilà. Alors, donc, ils sont obligés de rétro-pédaler. Et donc, dans ce rétro-pédalage, il y a une place qu'on peut prendre et il faut qu'on la prenne. Vous garderez la volonté d'être président de l'agglomération. Est-ce que vous serez candidat si jamais vous êtes réélu maire? Écoutez, je vais regarder ce qui se passe. Je vais regarder ce qui se passe. Déjà, il va y avoir beaucoup de changements, vous pensez bah non, mais dans les attitudes des uns des autres. La première chose, c'est que je veux regarder quel est le projet. C'est bien d'être candidat, mais pour quel projet? Qu'est-ce qui intéresse les gens d'abord? C'est le projet. Nous, notre petite personne, elle n'a pas trop d'importance. Les gens, ce qu'ils attendent, c'est des réalisations, c'est que ça bouge, c'est que ça change. Donc, je vais regarder un peu comment les choses se passent, mais il n'y a aucune hypothèse que je prends. Mais j'ai envie de terminer ce que j'ai commencé. Mais je n'ai pas forcément envie de faire un mandat complet. Vous voyez, je pense que, un peu comme le département, je suis parti au milieu du mandat. J'ai dit, voilà. Et derrière, ça peut continuer. Parce que ma vie politique, je veux la terminer dans ma ville, avec les gens de ma ville, avec ceux qui m'ont toujours donné confiance, qui m'ont toujours accordé leur confiance et que j'ai toujours aimé. C'est ça qui est important. Si je suis en forme, c'est parce que ça me rend heureux, quoi. Vous voyez, ça me rend heureux. Vous avez beau dire, mais quand je vois cette ville, on a rénové la piscine il n'y a pas longtemps. Hein, on n'a pas tout évoqué parce que ce serait trop long. Mais vous voyez, tout ce qu'on a. Enfin, quand je vois le centre administratif, l'espace Joséphine Baker, l'hôtel de ville, ce lieu, 90 arbres. L'autre côté, c'est 110 arbres. Et on va continuer. Et ça pose des problèmes parce qu'il faut les tailler. Hein. Mais enfin, bon, je referme la parenthèse. Vous savez les planter déjà. Voilà. Mais ça me rend heureux, quoi. Ça me rend heureux de voir tout ça, cette ville changer et reprendre confiance et espoir. Il n'y a pas d'autre projet. Rendre confiance et espoir et dire à tous nos habitants qu'on a encore ici le droit d'espérer. Il y a un projet quand même où on peut terminer. On va terminer en grande pompe avec peut-être un tapis rouge lors de l'inauguration. C'est le projet du cinéma. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est définitif? C'est 6 salles. Est-ce que voilà, vous pouvez détailler aujourd'hui les choses ou c'est encore trop tôt? Non, on peut détailler. Ok. Clairement et nettement. Et d'ailleurs, on l'a présenté en conseil municipal. Ok. Si vous voulez, d'abord, il y a une obligation, faire une étude. Donc l'étude a été réalisée. Entre nous, ceux qui ont fait l'étude, c'est les meilleurs de France. En tous les cas, ils sont parmi les meilleurs. Voilà, bureau d'études, c'est des costauds, des passionnés de cinéma. On parle toujours du nombre de salles. C'est un mauvais angle pour regarder le projet.
Nous, on parle du nombre de places. Parce qu'on est sur 6 salles, on est à 520 places. Il y a des endroits, il y a 3 salles, et ils sont à 450 places. Et nous, on ne veut pas chauffer des banquettes. Ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui fait qu'un cinéma marche? C'est l'offre. C'est le nombre de films qu'on offre. C'est ça qui est important. C'est ça que les gens attendent. Voilà, qu'est-ce que je peux aller voir? Donc, ça, c'est une première chose. Et donc, à partir du nombre de films, vous pouvez avoir une recette. Parce que qu'est-ce qu'on regarde quand on fait une étude? Combien on peut espérer d'entrée? Et c'est des professionnels, ils ne font pas de sentiments. Hein. Ils ne cherchent pas à faire plaisir à Aulnois, à Bachan ou à je ne sais quelle autre ville, quelle autre... Non, 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 non. Eux, ils ont leur étude. Et après, des privés vont s'emparer de l'étude. Bah, ils s'en sont déjà emparés, à mon avis. Parce qu'on va lancer un appel d'offres de ce qu'on appelle délégation de service public, une DSP. C'est eux qui vont gérer le cinéma demain. Et ils vont dire, bah, l'étude, elle dit 100 000 euros, je peux espérer tant de recettes, j'ai les dépenses, etc. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est construire le bâtiment. On veut construire le clos et le couvert, si on peut s'exprimer ainsi. Et ceux qui vont gagner la délégation de service public, ils vont venir mettre les fauteuils, les écrans et les caméras. Pourquoi on fait ça? Parce que le jour, on ne sait pas comment va évoluer le cinéma. Ces choses-là, tout ça change tellement vite aujourd'hui. On est dans une société qui n'a pas fini de se transformer. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? S'ils s'en vont, s'ils déposent le bilan, nous, on est propriétaires des murs. Et on peut toujours l'utiliser de manière différente ou consulter quelqu'un d'autre. On verra, parce qu'il faudra s'inscrire dans ce qui se passera à ce moment-là. Donc, on est sur ce schéma-là, c'est-à-dire un nombre de salles, il va y avoir une grande salle, une moyenne salle et 4 petites salles de 70 places. Alors ça, le schéma, il est clair. Et après, ce qu'on veut, c'est négocier le prix de place. Parce que le prix de place, il a de l'importance. Il a beaucoup d'importance. Donc, on n'a même pas envie de faire payer une location à la société qui viendra. Mais on a envie de négocier avec elle un prix de place. Et notre apport, ce sera ça. Et ce cinéma-là, on l'a mis dans le pacte territorial. C'est notre projet phare. Comme grand projet, on n'en a qu'un pendant le mandat. Voilà. Et donc, ça, c'est important. Et on va avoir énormément de subventions. Et on sait qu'on aura une somme qui sera... on pense qu'on pourrait tourner autour d'1 million d'euros qu'on aura donné. C'est un emprunt, parce que c'est un bâtiment qui dure largement 40 ans, mais on l'amortit en 40 ans. Les textes, c'est comme ça, la loi, c'est l'amortissement possible en 40 ans. Et en 40 ans, ça fait 25 000 euros par an à rembourser, plus les intérêts. Donc c'est rien. C'est une somme, mais sur un budget de 12 millions d'euros. Quand même l'avoir en tête. 12 millions d'euros de budget pour le cinéma? Non, de la ville. De la ville, d'accord. Oui, pour les investissements. Voilà, pour la ville, le fonctionnement, et voilà, c'est 12 millions d'euros. Et ce qu'il faut se dire, c'est que pendant cette période des 6 années à venir, la dette va diminuer, puisque la somme qu'on rembourse chaque année sera bien plus importante que ce million qu'on va emprunter. Vous voyez? Donc, voilà, ces choses-là sont pensées. Et après, il y a un gros travail à faire dans la ville. Il y a un gros travail à faire dans la ville parce qu'il y a des gens qui ne sont plus jamais allés au cinéma, qui ne courent ni à Maubeuge, ni à Valenciennes, ni ailleurs. Voilà. Et si on a des petites salles de 70 places, c'est parce qu'on veut faire aussi un certain nombre d'autres activités cinématographiques. Et on va en faire un outil culturel, comme dans ce théâtre, comme le pôle des cultures actuelles, comme l'école de musique, etc., etc. C'est des outils culturels qu'on veut pour faire aussi du vivre ensemble et de savoir comment, dès la maternelle, on va apprendre à revenir au cinéma. Comment les seniors, on va s'occuper d'eux. Comment ceci, comment cela. Vous voyez, c'est tout ça. Comment nos jeunes, comment on va offrir des places de cinéma à tel endroit. Voilà, il faut en faire un vrai projet dans la ville. Voilà. Le cinéma, c'est ça, donc c'est pas quelque chose qui va coûter cher. Nous n'aurons pas de fonctionnement à payer. Il faut que les gens l'entendent, le fonctionnement, il se fera pas, c'est pas nous qui le ferons. Et par contre, on fait un investissement qui va être soutenu
parce que c'est un cinéma de centre-ville, parce que ça reste une priorité en France, parce que l'industrie cinématographique a besoin de lieux de diffusion, parce que culturellement, pour la France, c'est important de rayonner à travers le monde. Ouais, donc en gros, les premiers travaux de ce cinéma, ça serait prévu pour le printemps, c'est ça? Enfin, une démolition en tout cas Oui, de là où mais vous voulez le... j'espère que les travaux démarreront au printemps prochain, parce que les procédures sont longues. Il faut demander une autorisation, et je ne vais pas expliquer parce que là on repasse une demi-heure. Et les procédures sont longues, mais effectivement, on espère que dans 1 an les travaux démarreront, et il y a 1 an de travaux. Très bien. Bon, écoutez, je pense qu'on a été assez complet parce que c'est vrai que on a pris un peu plus de temps avec vous. Vous êtes le maire sortant, vous êtes là depuis très longtemps. Il y a forcément eu beaucoup de choses qui se sont produites depuis tant d'années. Il y a eu quelques interrogations, vous les avez répondues. Donc, en tout cas, c'est un exercice pas forcément évident, mais en tout cas, on a essayé d'être le plus complet possible. Ouais. Pour, voilà, si vous voulez réécouter un petit peu l'intervention de Bernard Baudou, je ferai des chapitres justement pour que vous ne soyez pas perdu et que vous puissiez, s'il y a un chapitre qui vous intéresse en particulier, et ben vous pourrez vous identifier sur ce chapitre-là. Je peux dire un mot de conclusion? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, on l'a dit dans cette interview, il reste beaucoup de choses à faire au loin. C'est pas compliqué de faire le tour de la ville et de dire, bah, ça on devrait le faire, ça on devrait le faire. Et je réponds oui, on devrait le faire. Mais dans le prochain mandat sur les projets, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, moi je veux l'entretien des bâtiments. Je veux prolonger l'entretien des bâtiments. Il y a déjà beaucoup de bâtiments qui ont été transformés. Il y en a qui ne nécessiteront pas des transformations, et donc maintenant on va les rénover, on va les maintenir tels qu'ils sont. Donc il y a beaucoup. Il y a des routes, il y a des trottoirs, tout ça on veut les faire. Et l'agglomération a décidé qu'il y aurait l'éclairage public qui serait entièrement refait dans les 43 communes. Donc la commune de Aulnois, dans les 4 années, elle aura un éclirage public neuf au niveau des lampes, au niveau des poternes, comme on dit. Et donc voilà, ça c'est important. Donc il faut rester modeste, il faut rester humble, il y a toujours à faire. Et je pense que l'essentiel, c'est d'avoir une équipe qui a décidé de continuer le projet. Oui, la vie est belle, continuons. Et ben voilà, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup Bernard Baudou. Donc je rappelle, vous êtes le maire sortant d'Aulnoy-Aymeries, vous briguez un nouveau mandat. Votre liste, c'est Notre ville est belle, vous l'avez dit, continuons. Bon courage à vous et à vos équipes. Merci.